Salut, c'est Anne Arteri, je te fais une nouvelle vidéo au sujet de pour ou contre le port du masque. Alors, je n'ai vraiment pas l'habitude de me positionner par rapport à ce genre de débat et tu vas comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo, mais là, un de mes clients est revenu vers moi en disant écoute, voilà, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en moi parce que j'ai été conduire ma fille à l'école et en fait, là on m'a dit le masque, tu l'as pas mis correctement et donc grosso modo, soit tu le mets correctement, soit tu restes là et on t'amène ta fille à la grille et donc tu mets ton masque correctement. Et donc ça avait été dit de manière assez brutale, assez violente, et en plus de la part d'une personne que mon client connaissait bien, et donc c'était assez pénible et assez douloureux. Et donc il me dit mais voilà, mais qu'est-ce qui se passe exactement en moi? Pourquoi est-ce que ça me touche autant? Pourquoi est-ce que quand j'entends ça, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est vraiment de monter au créneau et d'envoyer promener tout le monde. Je me sens vraiment touchée par ça. Et donc moi ce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça vient toucher en toi finalement? Qu'est-ce qui fait que voilà, quand on te demande de mettre un masque, tu te sens si touché. Et donc on discute et il en vient que voilà, sa liberté, sa valeur de liberté était quelque part atteinte. Et donc je lui ai dit mais en fait, où est-ce que ta liberté est atteinte? Il me dit mais le problème c'est que je peux pas faire ce que je veux et quand c'est comme ça, généralement ce qui se passe c'est que je m'emballe et je rumine énormément, je commence à essayer de chercher la petite bête, je regarde comment est-ce que je peux justement montrer à l'autre que je vais aller le chercher quelque part et ne pas faire ce qu'il dit, voilà, pour simplement montrer que je ne suis pas d'accord. Et donc il y a d'autres valeurs qui étaient touchées, qui étaient celles d'exister. Il y avait la valeur aussi de voilà, moi je ne suis pas d'accord de me soumettre à une autorité alors que je ne reconnais pas la valeur de cette autorité. Et donc, tu vois que quand tu réagis de manière un peu vive par rapport à quelque chose qui te touche, ça vient toucher tout un tas de valeurs. Et donc, ce que tu peux faire si c'est le cas, et en particulier avec le masque, le port du masque, qui est ici en Belgique obligatoire à certains endroits et pas à d'autres. Donc tu vois, là, je suis en ville, on n'est pas spécialement en zone commerçante, et en fait, ici, il n'y a rien qui se passe. Par contre, une fois que tu rentres dans les zones centre-ville, etc., là, oui, là, tu dois les mettre. Bref, en fait, je lui ai dit, mais prenons par exemple ta valeur de liberté. Où est-ce que ta liberté, elle est entravée par rapport à ça? Et il m'a dit, mais je ne peux pas faire ce que je veux. Je lui ai dit, mais ok, mais en quoi ça t'empêche d'être libre dans ta tête? En quoi ça t'empêche de toi prendre la liberté de ne pas t'encombrer avec ça, de ne pas consacrer du temps, de ne pas perdre une seule seconde de ta vie avec ce genre de débat si tu n'as pas envie de verser là-dedans? Donc en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que si ta liberté est importante pour toi, ta liberté, tu peux la regagner, mais déjà dans ta tête. Combien de temps tu perds par jour à te préoccuper de choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, de choses qui ne te plaisent pas, de choses qui ne t'intéressent pas, et pour lesquelles tu perds une quantité d'énergie de dingue, tout ça parce que tu es en train de laisser ton mental, ton ego, se prendre au jeu d'un débat où, si en fait tu avais le choix, si tu avais, si tu avais le choix de penser à ça ou pas, de toute façon tu ne le ferais pas. Et donc en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est si tu veux regagner ta liberté par rapport à ce débat-là, demande-toi, est-ce que, en général, tu te poserais la question du port ou pas? Attends, parce que là, il y a un chien qui passe juste à côté de moi et ça me stresse pas mal. Je n'aime pas ces bestioles, ça m'inquiète vraiment, d'autant que celui-ci a une muselière et donc j'aime pas ça. Bref, c'est plutôt pas mal
pour illustrer que le mental peut vite prendre la main. Je peux te dire que le mien, il vient de reprendre la main assez rapidement, bref. Et donc, c'est vraiment pouvoir te dire, ok, je fais quel choix finalement? Est-ce que je fais le choix de m'encombrer la tête avec ça? Ou est-ce que je fais le choix de penser à autre chose et regarde quelle place ça prend dans ta vie, ces choses sur lesquelles tu concentres de l'énergie et pour lesquelles tu ne veux pas finalement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que ça vient remplir. Pourquoi est-ce que ça prend tant de place dans sa vie? Et si ça n'y était pas, qu'est-ce qui manquerait quelque part? Qu'est-ce qui se passerait à la place? Et donc, c'est vraiment cette idée-là, c'est de pouvoir à un moment identifier si ça vient toucher une de tes valeurs, ok, vérifie comment tu peux rétablir la valeur. Si ça vient toucher un de tes besoins, vérifie comment tu peux récupérer le besoin ou en tout cas le remplir autrement. Et si ça remplit un vide, bien vérifier pourquoi ça vient remplir un vide. Avec quoi d'autre tu as envie de peupler ta vie plutôt que ça. Et donc voilà, ça c'était le petit partage du jour. Moi, j'ai pas spécialement de soucis par rapport à ça. Les endroits où il faut le mettre, je le mets. Les endroits où il faut pas le mettre, je le mets pas. Mais je n'ai absolument aucune envie de me préoccuper le moindre instant du monde de est-ce que c'est grave, pas grave, est-ce que c'est important ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment, je t'invite à te repositionner par rapport à toi et à reprendre ton plein pouvoir, ta, ouais, ta capacité à pouvoir retrouver ton libre arbitre et à ne pas te laisser embarquer par ton mental dans des débats qui n'ont pas de sens pour toi. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!